Bonjour les amis. Là, j'espère que je vous retrouve en bonne santé. Nous allons donc parler des outils qui vous aideront à améliorer non seulement votre référencement, mais des outils qui vous aident à assurer au niveau de votre branding et de votre marketing sur Internet. Donc, nous allons parler des outils les plus performants, certes, mais nous allons plus mettre l'accent sur des outils gratuits, des outils qui ne vous coûteront pas grand-chose, quelques euros, mais la plupart du temps des outils gratuits. Donc, nous allons donc parler des 10 meilleurs outils, pas 10 meilleurs dans chaque niche en fait, sur chaque thématique pour réussir votre marketing sur Internet. Donc comme je vous l'ai dit, ici c'est Prudence DCA, formatrice, conférencière pour Information Academy. Ok, donc nous allons d'abord parler des outils de création de sites et de blogs Internet. Il est impératif d'avoir un site, un blog, même une page de capture, une page sociale, sur les médias sociaux professionnels, que ce soit une page Facebook, une chaîne YouTube, ou bien un compte Insta, Pinterest. Mais il est surtout important pour être plus professionnel d'avoir un site web blog. Donc on vous conseille comme outil de création de blog ou de site internet. Moi je conseille OVH, GoDaddy pour des outils de création de site, OVH, GoDaddy, WordPress, Wix, Bluehost, One by One, Switch, LWS, Blogger. Ben, je vais dire là-dessus que je conseille plus WordPress, non seulement parce qu'il propose un plan gratuit, il est assez intuitif, il est assez, il est en français, même au niveau de l'assistance, vous avez l'assistance en français. Il est en français, il est intuitif, donc il vous permet pour ceux qui n'ont aucune notion de site, de création de site, de blog, de démarrer tout doux, tout gentiment. Et ensuite, WordPress vous donne plein de plugins, plein d'extensions vraiment gratuites, des extensions gratuites. Et puis, la création est vraiment pas à pas, elle est assistée, donc vous pouvez y aller tranquillement. L'hébergement est assez souple, le prix assez compétitif. OVH, l'avantage, c'est qu'il vous offre le certificat SSL gratuitement. Il est compris dans le coût du domaine, contrairement à GoDaddy ou CPA. Pour ceux qui commencent, qui préfèrent aller sur les blogs, moi je vous conseillerais plus Blogger, puisque étant une plateforme de Google, je pense que pour le référencement, il est plus fin de commencer avec une plateforme de Google même. Et aussi WordPress aussi, en allant sur wordpress.org au lieu de wordpress.com. Si vous voulez faire un blog, il faut aller sur wordpress.org. Ok. Ensuite, nous allons voir les 10 meilleures applications aussi de création. De création de vidéos, de photos. Le meilleur est Adobe Photoshop Express, mais il est assez complexe à la manip. Et puis, il faut faire des heures et des heures de formation là-dessus pour pouvoir vous y retrouver. Vous avez aussi Adobe Spark Post, SpeakLab, Plotaverse, Ripple, VideoShop, que moi je trouve
assez simple d'utilisation ainsi que quick. Instagram Stories, c'est super, il est facile à utiliser, et intuitif aussi, boomerang, légende. Euh, mais le must que j'ai oublié certainement de mettre, c'est Camtasia de Camtasia Studio de TechSmith, qui est vraiment parfait parce qu'il vous permet et de vous prendre vous-même en vidéo et de faire le montage post-vidéo et tout et tout. Donc, Camtasia TechSmith, c'est vrai qu'il est payant, il n'est pas gratuit. Ben, mais il y a des astuces, il y a 30 jours gratuits, vous pouvez toujours essayer là. Ensuite, nous allons voir les 10 meilleures applications de montage. Voilà. Les 10 meilleures applications de montage. Ok, on retrouve ici Cam Studio, comme je vous l'ai dit. Il y a Canva qui est gratuit. Cam Studio, il est payant, mais vous avez 30 jours gratuits, mais il est vraiment complet, il est assez interactif et il vous offre la possibilité de faire de la post-création, de pouvoir faire des pré-webinaires, de vous enregistrer en même temps la caméra pendant que vous faites la capture de votre écran et tout. Il est vraiment intéressant. Il y a Canva, PicMonkey, Photoscape, ScreenFlow, Opera Soft, Windows Movie Maker pour ceux qui sont sur Windows, eMovie pour ceux qui sont sur les Mac. J'aime aussi Filmora qui est parfait pour la post-production. Final Cut Pro aussi. Bah, Adobe, comme je l'ai dit, il faut vraiment maîtriser cet outil pour y aller là-dessus. Ok, pour tous ces outils, effectivement, là, je vous les donne en vrac, mais ces outils, on pourrait éventuellement apprendre leur utilisation, les manips des différents outils. Bien sûr, si vous voulez vous inscrire sur la plateforme de formation, nous allons vous apprendre l'utilisation de chacun de ces outils pas à pas. Ok. Donc, nous allons maintenant sur les outils de sondage parce qu'il est impératif de pouvoir faire des sondages, des études de marché, des questionnaires pour emmener à récolter le besoin de votre client roi, de vos prospects, afin de pouvoir mieux orienter votre contenu, afin de pouvoir mieux affiner votre stratégie marketing. Donc, les outils de sondage et les questionnaires qui vous permettent aussi de faire des études de marché, qui vous permettent de faire des évaluations pour ceux qui sont au niveau de la formation. Euh, Ces outils-là sont gratuits, donc vous avez Google Form, vous avez SurveyMonkey. Bah, lui, il n'est pas gratuit complètement. Arrivé à un certain niveau, il faut payer. Vous avez Tipform qui est super des, des pages vraiment intéressantes, très belles, qui vous font de très beaux questionnaires, qui vous donnent la possibilité d'ajouter vraiment beaucoup d'images et tout ça. Ok. Maintenant, nous allons parler des outils de webinaire et de live. Pour faire des webinaires, quand on est sur le net, il faut faire des lives, faire des webinaires. Nous avons Webinar Jam. Nous avons Zoom qui est gratuit. Vous pouvez connecter jusqu'à 100 personnes gratuitement. Vous avez GoToWebinar aussi qui est gratuit pour un certain nombre de participants qui vous permet donc de pouvoir capter vos webinaires, de pouvoir faire des e-conférences. Des webinaires, ce sont des e-conférences, des conférences en ligne de façon interactive avec vos participants qui leur permet de pouvoir participer à la conférence juste par des liens d'inscription que vous leur envoyez. Ils vous envoient même des rappels, des liens de rappel aux différents participants. Believe TV, c'est très bon aussi pour les lives sur Facebook, sur Skype. Vous avez Pamela, Call Recorder, Ecall aussi, Wirecast et Ever. Bah, moi, je vous ai mis
Les webinars, GoToWebinar, Zoom sont très bons pour les webinars. Et les Pamela, Cultural Code, Believe TV, ils sont très bons pour les enregistrements en live. Donc, pour faire des lives sur Facebook, sur Insta et autres, ils sont très bons. Mais si Instagram, il serait plus intéressant d'utiliser Instagram Stories. Moi, je conseille, hein, c'est parfait. Donc, ensuite, nous allons parler des outils de création de landing page. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont des landing pages, ce sont des pages sur vos sites, sur vos blogs, ou des pages volantes comme ça, que vous utilisez pour la capture de vos mails, pour pouvoir envoyer des messages à vos prospects, pour pouvoir échanger, pour pouvoir créer vos tunnels de vente, pour faire vos pages de promotion, pour faire vos pages de vente et tout ça. Donc, ce sont des pages de marketing, ce sont des pages qui vous servent à faire votre promotion, à faire connaître votre entreprise. Les landing pages, moi je les utilise beaucoup lorsque je crée les sites, ça fait aller vite parce que des professionnels ont déjà pensé des pages, n'ont pas besoin d'être infographistes, il faut juste customiser ces pages-là. Donc les meilleurs outils de création de landing page, en tout cas qui font des landing pages très performantes, intuitives, interactives et très belles aussi. Vous avez Lead Pages, mais qui est payant. Lead Pages, c'est payant. Mais vous avez Free Architect aussi, qui est payant. Optimize Press et Divi. Divi, pour des gens qui sont au démarrage, qui ne s'y connaissent pas du tout, c'est vraiment super parce que il vous fait des pages assez facilement. Mais Free Architect, c'est le meilleur. Free Architect, c'est le meilleur parce que il a plein de plugins, il a plein d'extensions de création de pages de capture, de pages de vidéo, de pages de lead, etc. C'est vraiment moi ma fan, ma fan outil en tout cas. Ensuite, nous avons les outils d'analyse. Quand on a un site, un blog, une page pour, en tout cas quand on est webmaster, quand on veut suivre soi-même son branding et autres, il faut avoir à pouvoir voir les réactions, il faut pouvoir étudier le comportement de son site, de sa page. Donc vous avez Link Tracker, Traffic Travis avec Bing Webmaster Tools, qui est un peu, il faut montrer la manip, mais qui est assez facile aussi à installer sur votre site. C'est Google Analytics, Google Search Control, qui est vraiment intéressant dans le sens d'optimiser votre référencement naturel, d'optimiser votre site. Okay. Ensuite, excusez, puisqu'on parle d'outils d'analyse, on va aussi mettre l'accent sur les outils pour trouver les mots-clés, parce que les mots-clés sont des éléments importants qui rentrent en compte dans le référencement naturel dans le SEO. Donc, pour les outils gratuits, on va aller sur Keyword Planner. Il n'y a rien à payer, il faut juste s'inscrire là-dessus et puis profiter. Vous avez Keywords, vous avez Scrapebox, WordStream aussi gratuit, Kiwi Finder, 7 Search Comment, Bing, et Longtail Pro qui vous permet de pouvoir avoir tous les synonymes et autres de mots-clés particuliers, Keyword Discovery aussi. SEMrush, il faut avoir quand même une certaine habilité, une certaine expérience dans la recherche de mots-clés pour l'utiliser. Ensuite, nous allons aller sur les autorépondeurs et les services de formation en ligne. Les autorépondeurs qui vous permettent d'automatiser votre marketing, de pouvoir automatiser votre mailing list, de pouvoir automatiser votre
contact avec vos prospects et tout. Donc, vous avez des outils gratuits comme Mailchimp qui vous permet d'avoir jusqu'à 2000 contacts gratuitement et c'est au-delà de cela que vous commencez à payer. Donc, ce qui vous permet largement de démarrer avec un autorépondeur, de faire des automations sans avoir à dépenser. Parce qu'à partir de 2000 clients, ben, je pense qu'il y a assez de rentabilité maintenant pour pouvoir payer. Il y a Gmail aussi qu'on peut utiliser comme autorépondeur. Nous ferons une vidéo pour vous montrer comment on peut utiliser Gmail comme autorépondeur. Vous avez Aweber, SGRépondeur et surtout l'autorépondeur le plus complet, je vais dire, et le moins cher, c'est System.io. En tout cas, il est complet, il offre des outils vraiment faciles à utiliser. Il y a plein de démos, de tutoriels pour l'utilisation. Et surtout, System.io, il est le moins coûteux de tous les outils de services de formation en ligne, d'autorépondeurs, de mise en place de tunnels de vente, de pages de capture et autres. Donc, on va vous donner maintenant les outils pour s'organiser et planifier. Un bon entrepreneur est celui qui sait s'organiser. Donc, les outils que moi je vais vous conseiller, c'est par exemple Evernote pour faire vos planifications. Trello est une interface complète, une sorte de tableau de bord de gestion où vous avez la possibilité même de travailler en équipe avec Trello, donc qui vous permet de voir quelles sont les tâches en cours, quelles sont les tâches. Vous pouvez faire des différents plans et tout ça sur Trello, faire intervenir des collaborateurs, agir sur des projets ensemble, voir le niveau d'évolution, d'exécution d'un projet. Il est parfait et il est gratuit. Vous avez aussi Symbolo, qui est, comme je l'ai dit, une plateforme de tout ce que vous pouvez avoir comme mot de gestion, de tout ce que vous pouvez utiliser. C'est une sorte de tableau de bord de gestion qui vous permet donc de mieux organiser votre temps, de mieux structurer vos trucs. J'ai oublié de noter aussi au niveau des outils pour s'organiser et gérer, que vous pouvez organiser et gérer vos rendez-vous, prendre des rendez-vous avec Calendly, qui est aussi qui a un plan gratuit jusqu'à un certain niveau, qui vous permet de prendre vos rendez-vous sans pouvoir vous taper dessus ou prendre forcément une assistante de direction. C'est pas toujours donné quand on démarre. Pour les webmasters, pour faire son branding, il faut faire des supports. Et pour pouvoir faire de bons supports, il faut avoir une bonne banque d'images. Donc moi, je vous donne là en vrac des différents sites qui vous donnent des images libres et des vidéos gratuites. Pour ceux qui viendront sur le programme de formation, ils apprendront à utiliser ces différents outils. Nous allons apprendre à utiliser ces différents outils pas à pas. Ben, je cite comme ça Pixabay, Fotolia, BD55 qui est parfait pour créer des vidéos avec vos liens et tout. Facile d'utilisation, free image, cover, vraiment que vous pouvez prendre des images, des photos, des vidéos déjà faites et pour les utiliser. Voilà, ben, de façon succincte, un certain nombre d'outils que je vous donne, je vous ai donné là pour vous permettre d'optimiser votre référencement, d'assurer votre branding et puis de pouvoir optimiser votre stratégie marketing, de créer vos supports vous-même. Bon, si vous voulez apprendre à utiliser ces outils, il faudrait nous rejoindre sur Web Formation Academy pour pouvoir faire la formation sur tous ces outils-là. Voilà, donc bye bye et à la prochaine vidéo.